Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu différente. Souvent on parle des plantations, on parle des récoltes, on parle des choses assez agréables, c'est vrai, à voir en vidéo. Mais aujourd'hui je voulais un petit peu vous parler, parce que certainement vous devez être aussi confronté à ce problème. D'accord, on a des fois des réussites, du plaisir, des choses belles à montrer, mais aussi ce n'est pas que ça. Dans notre métier aussi on a quelques soucis, quelques problèmes de culture. Donc pour moi je vais vous faire à l'heure actuelle, donc c'est à dire qu'on est à peu près le 8 ou le 9 juin, tour des problèmes que j'ai donc sur mon exploitation. Donc les soucis qu'on a de culture, de maladies, de problèmes techniques, bref. Quelques petits soucis qu'on peut rencontrer tous. Pourquoi? Parce que peut-être je me suis dit qu'on pouvait chacun un petit peu s'entraider. Vous, voilà, comme vous me partagez des fois sur les autres réseaux vos problèmes. Et vous inversement, peut-être si vous avez une solution, me faire partager vos solutions. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être sympa. Bon, j'essaie de vous faire ça. J'ai tenu au maximum, on est lundi. La vidéo sort demain. Je vous fais ça, il va y avoir un petit peu de vent, encore une fois désolé, mais franchement depuis vendredi, samedi, il y a eu orage, il y a eu de la pluie, il y a eu du vent. Vous allez voir, ça a causé aussi quelques dégâts, donc je vais vous en parler aussi juste après. Donc de toute façon je vous mets le jingle et on parle de ça tout de suite après. Alors voilà, déjà là on est sur la partie pomme de terre. Donc comme vous le voyez sûrement de loin, il n'y a pas de problème particulier, la culture est belle, la culture est propre. On a tenu ça, vous avez vu avec Mélodie, on est passé manuellement un petit peu passé partout. Mais justement aujourd'hui ça va être tout le temps avec des mais. On a quelques soucis, bien sûr, sur quelques variétés de pommes de terre. Donc comme vous le voyez, par exemple celle-là, je l'ai plus de tête qu'elle c'est. Je sais plus, franchement, à côté c'est une rouge, je sais. Donc là vous voyez, on a pris du mildiou. Pas mal de mildiou, vous le voyez là aussi, malgré deux traitements, hein. J'ai fait deux traitements au cuivre déjà. J'ai pas pu vous le montrer parce que soit j'ai fait ça, il faisait quasiment nuit, ou j'ai fait ça en vitesse avant un orage, donc vraiment j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo complète et concrète avec voilà, les quantités, tout ça, donc j'ai pas pu vous le faire. Donc j'ai fait deux traitements donc à la paille bordelaise avec quelques terpènes d'orange pour faire la fixation, mais rien de plus. Donc comme vous le voyez, cette variété est beaucoup plus touchée comparée à côté à une variété qui est quasiment indemne de... Enfin, du moins qui tiendra jusqu'à la fin sans problème. J'essaie de parer un petit peu le vent, désolé, hein, vraiment j'arrête de le dire, mais voilà, si ça siffle c'est dommage parce que ça pourrait faire une vidéo plus sympa, mais c'est pas grave, il pleut. Donc voilà, après il y a cette variété aussi qui est plutôt pas mal touchée aussi. Donc celle-là ça va être compliqué de la mener jusqu'à la fin. Comme on voit, celle-là elle a été complètement attaquée. Donc entre les dégâts il y a eu, bon mais vous le savez ici moi j'ai eu beaucoup de vent. Donc des fois ça a tapé fort et donc ça avait légèrement fané juste avant qu'on mette l'arrosage. Donc ça pareil, j'ai pas eu le temps parce que justement il a fait très chaud après la pluie. On s'est dépêché avec Mélodie de mettre tout ça. Très chaud forcément, vous connaissez l'histoire. Ça a fait du mildiou. Donc cette variété c'est de la rubis. Une variété rouge bien sûr beaucoup plus fragile, donc aux maladies voilà, hein, type champignon, comparé à d'autres à côté qui se portent très bien. Donc voilà pourquoi on cherche toujours en bio aussi à chercher des variétés le plus résistantes possible, parce que d'accord on essaye de faire une protection, mais c'est pas inévitable, surtout sur des cultures très proches de la terre comme ça, c'est vraiment difficile. Il y en a chaque année, il y en a plus ou moins. Ça gênera pas je pense pour la fin de culture, hein. Déjà les patates sont assez avancées, donc ça aura, nous enfin, dans le coin j'ai jamais eu après de mildiou sur pommes de terre, donc bon ça va se toucher aux feuilles, ça va impacter un petit peu le rendement sur ces variétés, c'est pas grave. Mais voilà, je voulais vous montrer aussi parce que bon on le montre comme ça de loin, hein, bien sûr, hein, c'est facile de faire des photos ou des vidéos jolies. Après au résultat, bon voilà, il y a quelques soucis sur, on va dire là, moi j'ai une variété au fond un petit peu qui est en essai, pareil, hein, en essai, qui a été un petit peu touché. Voilà, donc pour les pommes de terre, premier souci. Après, donc au niveau, là ça va être un petit peu général sur le champ. Je ne sais pas si vous le voyez au niveau, ça fait une bosse là, puis ça redescend sur le bord. Donc comme vous le voyez au niveau des plantes, elles sont toutes un petit peu plus chétives que sur l'autre partie, parce que cette partie du champ descend, et comme on a eu un gros excès d'eau, ça a été problématique, parce que comme vous voyez il y a même des plants qui en ont souffert. Donc là c'est pas
c'est pas une maladie, c'est autre chose, elles se sont juste noyées. C'est sur toute la partie du bord, bon vous pouvez pas le voir, hein. J'ai pas pris le drone, je pourrais pas vous montrer aussi de dessus, ça se voit légèrement. Par contre on va s'avancer un petit peu plus loin. Bon comme vous le voyez, il y a déjà, par contre ça gêne pas pour les poivrons, il y a déjà quand même des poivrons en formation, plutôt même assez nombreux, tout se passe bien. Donc c'est pas grave, ça c'est surtout au début, ça va se rattraper par contre dans l'été, quand ça va bien sécher. C'est sûr qu'il n'y aura pas de problème parce que du coup on sera plutôt un petit peu plus profond dans le sol. C'est un départ de ligne d'irrigation, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, comparé donc sur la même rangée, vous voyez, avec des aubergines qui ont déjà des feuilles magnifiques, bien ramifiées. Bon, comme vous le voyez, il y a pas mal de gourmands. Donc là, pareil, hein, on n'a pas de problème de feuillage. Les feuilles vont très bien, ça a la santé, pas de soucis particulier. Donc là, c'est juste un problème d'ordre, on va dire, de sol et d'humidité du sol. Ça, pareil, on peut rien faire, c'est un petit problème climatique. Comme on le voit, hein, ça se voit là, je pense même à vue d'œil, comme on arrive à une sombelle. Et juste au fond, dans le petit trou, c'est un petit peu noyé. C'est pas grave, ça c'est qu'une surpartie du champ. Et puis c'est pas un problème de culture à proprement parler. Allez, au niveau des tomates à côté. Donc c'est pas un tour de culture, hein. Je vous ferai un tour des cultures, ça sûrement, j'en ai parlé, ça fait déjà 2 vidéos que je vous en parle. Je ferai ça certainement un autre vendredi sur une vidéo beaucoup plus longue, où c'est que je passerai en détail par contre toutes les cultures, parce que certains sont intéressés par plusieurs cultures, enfin de voir en détail, donc ça je vous le ferai en détail, pas de problème. Donc par contre vous aviez vu dans la vidéo la semaine dernière, donc sur le melon, c'était vendredi pardon, sur les melons, et vous avez vu déjà les tomates ont bien repoussé. On est même déjà, il faut encore qu'on y repasse, c'est même incroyable. Donc ça il faut qu'on y repasse pour le monter. Donc pas mal de fruits noués là aussi, pas de problème en extérieur, hein. Pas de problème, les tomates sont bien nouées, bien accrochées. Les plantes commencent à reprendre de la vigueur. Donc pas de souci particulier, mis à part que vous allez voir, bon, quelques petits problèmes, encore une fois, dû au vent. J'ai quelques roseaux qui ont été couchés par rapport au fort vent qu'on a eu. On a même eu, vous voyez, ben, voilà, là il y en a un. Donc là, il va falloir que je le replante. Vous voyez, ça m'a cassé complètement le... Allez, je vous pose ça. Hop. Hop. Voilà, donc ça, petit souci. Malgré, voilà, c'est pour ça que je vous avais expliqué à la plantation pourquoi je les relie pas tous entre eux. Parce que comme là, vous voyez, un autre est tombé. Et il n'y a qu'une seule, un petit chapiteau qui est en train de tomber, uniquement. Vous voyez, bon, mais là c'est pareil, il y a eu un gros coup de vent. Ça m'a cassé le roseau. On va essayer de le remettre. J'arrangerai mieux ça quand j'aurai les mains libres. Donc vous voyez à côté aussi. Bon, c'est normal, hein, ça m'étonne pas, hein, surtout qu'avec les sols très humides et le gros vent, ben forcément ça fixe pas bien dans le sol, ça prend du jeu un petit peu comme ça et ça se casse la gueule. Donc ça ça arrive chaque année, mais c'est pour ça que je vous ai expliqué avec le système, comme je vous ai dit, à la plantation de Serflex en haut. Ça permet d'éviter pas mal de soucis. Et du coup, quand ça tombe qu'au cas par cas, on ne pousse pas toute une rangée. Parce qu'au début, moi je mettais même des traverses en haut. Et après, quand il y a le feuillage et tout, que tout pousse, ça m'est arrivé qu'il y ait une dizaine de chapitres, je sais pas comment vous appelez ça, hein, des petits tipis ou j'en sais rien, qui tombent en même temps. Et là, c'est la catastrophe. Je préfère en avoir 4 qui tombent que 40 ou 50. Donc voilà. Voilà, donc là on se trouve au niveau par contre des courgettes. Les courgettes, ça s'est plutôt bien passé malgré qu'elles aussi elles aient eu énormément de vent. Il n'y a quasiment pas eu de casse. C'est arrivé que sur quelques plans, vous voyez, ben, le vent il fasse tourner et il casse complètement la partie supérieure. Ça tourne. Vous le voyez, il y a des traces sur le plastique. Là aussi encore, vous le voyez. Donc le vent est tellement fort que ça fouette latéralement et au bout d'un moment les plantes finissent par casser. Donc il y en a quelques-uns par-ci par-là. Ça reste limité parce que la courgette, tant qu'elle n'est pas bien installée, c'est compliqué d'avoir des plantes solides. Bon, mais j'arrive pas à vous trouver la deuxième pour exemple. Je sais qu'il y en avait d'autres dans le coin. Donc ça, encore une fois, le problème du vent.
C'est arrivé donc aussi sur les cultures un petit peu d'à côté. Donc là on est à côté de la plantation de tomates qui vraiment, je crois que depuis qu'on a planté, j'arrive même pas à vous parler, je crois que depuis qu'on a planté, il n'a pas fait un seul jour ou deux sans vent. Donc là on a eu ces genres de problèmes. Vous le voyez? Là, bon, la tomate elle n'est pas morte encore, hein. Donc je vais être obligé un petit peu de la rechausser pour qu'elle se ramifie. Mais exactement le même problème qu'aux courgettes. Ça tourne et on arrive avec des soucis comme ça. Donc là vous voyez, là celle-là par contre, je sais pas si elle est morte, elle est sûrement pas loin. Et là pareil, c'est tout scié là où c'est qu'on rebouche. Vous voyez, là elle est cassée complètement, mais après dessous c'est vert. Donc c'est cassé. Donc ça c'est des petits problèmes liés au vent. C'est un petit problème parce que bon, des fois ça a ses avantages. Quand on a eu des grosses pluies, ça aide à sécher. Mais c'est vraiment pour les cultures jeunes, c'est vraiment ici un calvaire. On peut pas s'amuser, certains vont me dire mets du P17 ou autre. On peut pas s'amuser sur toute la parcelle à tout couvrir. Surtout qu'après avec le voile on voit plus rien dessous en cas de problème. Donc comme vous le voyez là aussi, ça a été comme ça. Vous voyez, il y en a eu plusieurs quand même. On a planté, le lendemain il a fait 82 vents. Donc les pauvres tomates, elles étaient tout juste sorties de serre. Je vois à mesure que j'en vois. Hein. Les pauvres, elles sortaient de serre à peine acclimatées. Elles ont pris du vent en pagaille. Bon, bref, là, après c'est pas trop mal. Hein. On a perdu, je vais vous dire quoi, j'en sais rien, on a perdu peut-être 1% de, je sais pas, peut-être 2% de plants. C'est pas grave, hein. Moi je vais pas non plus faire une maladie pour dire j'ai perdu mes 10 pieds de tomates, c'est pas grave, hein. Si ça veut faire, ça fera avec le reste. Voilà, bon, mais ça encore une fois, petit problème de culture, ça dépend pas de nous. On a beau faire ce qu'on veut, reboucher, faire attention. Quand on plante, vous connaissez, hein, ça flétrit, il y a un petit temps de reprise. Bon, bon là un peu plus, hein, vous voyez. Donc ça, bon, ben ça arrive. Je voulais vous montrer aussi. Alors pour tous les aficionados de la permaculture, j'en sais rien, enfin il faut mettre du bio, pourquoi tu mets pas du plastique bio? Je suis d'accord, vous l'avez vu, je l'ai fait. Mais déjà on est départ de culture et regardez le résultat. On est déjà en train de se dégrader énormément. Vous voyez, hop, là-bas c'est pareil. Là, vous voyez. Voilà, là aussi. Bon, là c'est des parties, hein. C'est vrai que... Pourquoi ça se dégrade comme ça? Ben, j'ai une simple raison, moi, c'est que avec le vent, encore une fois, et l'humidité, ce qui fait quand même dégrader le plastique, ça va gêner un petit peu parce que ça va flotter. Quand on fait du vent, ça flotte beaucoup, ça flotte vraiment. J'ai pas d'image à vous montrer, mais ça flotte énormément. Et du coup, ça devient abrasif. Nous, sur la terre, ben, qui est comme ça, vous voyez, c'est de la terre assez dure quand elle est moteuse. Et du coup, ça fait un petit phénomène d'abrasion qui va couper le plastique. Bon, vous voyez ici, là, hop, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Peut-être, c'est moi qui n'ai pas assez tendu le plastique quand on l'a posé, c'est pas faux. Mais vous voyez quand même, on est déjà là en train, je vous le montre sur la courge, là déjà, vous voyez, on est déjà micro perforé de petits trous. Donc il commence à se dégrader légèrement. Sur les courges, ça ne me pose pas de problème. Parce que les courges, c'est juste au début pour que je puisse biner. Je bine et puis c'est le temps que la culture est très couvrante après. Donc ça pose pas de problème d'avoir après le plastique qui se dégrade. Ça m'embête un petit peu plus aux tomates parce qu'elles vont être en contact avec le sol. Je suis pas trop partisan quand même de les laisser trop près du sol. Pour la cueillette, la ramasse, ça salit un petit peu aussi. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je souhaite aux tomates. J'ai essayé, on verra comment ça se termine, on fera peut-être le point un petit peu plus loin dans la saison. Mais pour le moment sur les tomates, je suis pas très content, hein. Donc on verra. Après je vais vous montrer, donc là, bon on est pareil, il y a eu quelques petits soucis sur les courges, beaucoup moins. C'était la vidéo sur la grande plantation de courges, ça vous l'avez vu.
Et là on est sur un playage, donc vous le voyez, là il n'y a même pas eu de plantation. Donc là déjà, hop, ça se dégrade un petit peu. Là. Là aussi. Sans aucune raison, là on ne l'a même pas touché. Et là par contre ça me pose problème. Hein. Là ça va pas du tout. Hein. Le plastique est déjà bien coupé. C'est un problème. Hein. Enfin ça me va pas. Parce que là il va falloir qu'on replante dessus. Qu'est-ce que je fais? Je remets du bio dessus pour qu'il se recoupe. À vrai dire, franchement je sais pas que ça à faire. Là-bas il y a un morceau qui est parti aussi avec le vent. Donc là c'est pas question parce que je sais, il y en a qui vont me dire ouais tu roules avec ta planteuse avec les plots ou quoi. Non je pense pas, parce que là on y a roulé, c'est quasiment impeccable. Là on n'y a pas roulé, le truc il est à moitié défoncé. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un facteur de sol peut-être hein, peut-être il y a des sols avec un pH peut-être qui vont attaquer plus vite le paillage biodégradable, c'est possible, le pH de mon sol je sais pas, je dois l'avoir sur l'analyse de sol, peut-être ça y fait, peut-être la teneur en argile ou en limon joue sur quelque chose, bref. Voilà, donc comme vous le voyez, il n'y a pas de problème après à proprement parler de culture. On est correct, on est au bon stade. Si le temps veut bien devenir beau, ça devrait le faire. Mais voilà, c'est des petits problèmes de culture que je voulais montrer ici. Après, on va partir dans les autres champs et je vais vous montrer un petit peu les autres problèmes que j'ai pu avoir. Bon, là, je vous fais un point sur le champ de Fèverolles. Voilà, donc les Fèverolles sont déjà beaucoup avancés, vraiment beaucoup. Je pense qu'on est déjà bien avancé au niveau de la récolte. Donc ça on attend un peu parce que les grains sont encore un petit peu verts pour y passer. On va voir, hein, vraiment, on fera des coupes, on va voir ce que ça donne. Je sais même pas si ça vaudra le coup qu'on le ramasse. Au niveau des grains, on verra ce que ça passe. Parce que bon, il s'est extrêmement sali, donc vous l'aviez vu hein, avec toute cette soi-disant ravenelle. Donc je n'ai conclu aussi que c'était certainement ça. Bon, il y a des gousses, ça a l'air d'aller. Mais je sais pas qu'est-ce que ça donnera au final. Elles se sont beaucoup abîmées, sûrement dû aux conditions climatiques aussi. Elles ont séché assez rapidement au niveau des tiges, donc je pense que ça a dû influencer un petit peu sur le rendement des gousses forcément. Donc voilà, je vous fais un petit point là-dessus. Je vais pas au blé parce qu'il est trop loin. Ça devrait aller, mis à part le salissement un petit peu de parcelle là-dessus. Il va me falloir labourer et mettre ça propre rapidement si on peut moissonner tôt, pour pouvoir enfouir donc toutes ces graines et partir donc sur un semi propre l'an prochain. Donc ça partira en labour obligatoirement. Donc voilà, après la parcelle, mis à part ces herbes, elle est assez haute. Là on doit avoir à peu près des Fèverolles de 1,50 m, 1,70 m. Donc vraiment je peux pas vous faire une estimation parce que je peux vraiment pas vous dire. Il y a les autres parcelles là-bas qui sont derrière qui se sont un peu plus encore mouillées. Donc voilà, je vous ai fait un petit intermède sur les céréales. Bon, le blé est quand même beaucoup plus joli hein. Enfin, moi là cette parcelle, à vrai dire ça me plaît pas trop. On verra au niveau des céréales. Maintenant on continue, on part à la serre et aux oignons. Donc là nous voilà arrivés dans la serre de tomates. Bon, comme vous le voyez, là il va y avoir plusieurs points. Il y a eu quelques soucis dans la serre. Je vais vous en montrer quelques-uns. Je ne connais pas toutes les réponses à tout, donc n'hésitez pas à m'en faire part si vous connaissez, si vous avez du recul là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc à première vue, bien sûr, hein, tout va bien. Hein. De belles tomates formées. Là on est du côté de tout ce qui est cœur de bœuf. Donc là comme vous voyez, après il y en a d'autres. Ça a l'air de plutôt se passer bien. Mais quand on y regarde de plus près, on va avoir quelques soucis, comme ce pied par exemple. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, hop, ce pied sèche littéralement, possède la tige toute marron. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, il n'y a quasiment pas de tomates nouées dessus. Donc les fleurs coulent. Voilà. Il y a par exemple aussi ce pied. Donc ce pied qui est tout chétif, avec voilà, un ramollissement un petit peu des tiges et un plan tout chétif. Donc au niveau voilà, des cœurs de bœuf, on est à peu près sur cet ordre d'idée de problème. Là donc ça reste, ça va, il n'y a pas de souci particulier sur cette variété.
Mais on va passer donc de l'autre côté et je vais vous montrer donc la différence. Donc vous m'en direz ce que vous en pensez. Parce que bon, on est là nous un petit peu embêtés donc avec cette serre. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a eu une perte, on peut dire maintenant plus que significative. Voilà, donc là il y en a une autre qui a le même problème. Donc là on est sur un dessèchement complet de la plante, donc ça va péter. Et le tronc qui est marbré tout marron avec des marbrures marron dessus. Et petit à petit donc il fait chaud par contre ça s'affaiblit. Donc cette variété se porte bien, cette variété aussi, donc pas de souci. Par contre on va passer donc sur les autres variétés à côté et on va se retrouver donc avec des tomates beaucoup plus chétives. Donc là comme vous le voyez sur celle-là, pas de problème particulier pour moi de vigueur. Donc là on arrive, on a des tomates, moi je fais 1m80, vous voyez, on passe facilement les 2 mètres. Mais on a eu une perte, bon là vous voyez des fois de temps en temps un feuillage qui s'abîme et des plantes qui sont restées après relativement frêles. Donc là comme vous voyez il y a très peu de tomates, très peu de vigueur. On trouve des plantes très chétives, vous voyez là c'est encore plus flagrant, hein. Donc là on se retrouve avec quasiment pas de tomates. Voilà, des fleurs qui tombent à chaque fois. Donc je vais vous montrer des bouquets qui tombent. Vous voyez là, tous les bouquets sont tombés. Aucune fleur, là pareil sur celle-là. Donc là on est sur une variété qu'on n'a jamais fait avant. Je pourrais peut-être le nom, je sais pas si je l'ai marqué. Donc là vous voyez pareil, on est sur des plantes avec un gros manque de vigueur. Un petit dessèchement aléatoire, c'est pas non plus flagrant. Mais le plus gros problème ça va être la perte donc la perte des fleurs. Donc ça je suis un petit peu embêté parce que forcément c'est embêtant parce que forcément on va perdre beaucoup de quantité de tomates sur ces variétés comparées aux autres qui se comportent beaucoup mieux. Donc c'est aussi pareil sur celle-là, comme vous voyez là, sur celle-là c'est encore plus flagrant. Il n'y a aucune, vous voyez, il n'y a aucune tomate. Pareil pour celle d'à côté. Donc on dirait que c'est des secteurs. Alors je peux pas vous dire si c'est racinaire. Je pense qu'il y a un petit souci racinaire là-dessus. En début de saison, on a vu un petit flétrissement donc sur un rond. De toute façon, on le voit. Je vais vous faire un plan. Là, vous voyez, ça fait un rond. Là-bas au fond, ils sont beaucoup plus grands. Là au milieu, on a un petit rond. Et là après, ça repart donc beaucoup plus joli. Vous voyez, même les autres qui dépassent déjà les traverses. Donc il y a quelques tomates nouées. Vous voyez, il y a des plants qui ont même coulé. Après, bon, là, vous voyez, c'est... Bon, on va pas dire que c'est la folie, hein, c'est vraiment pas. Mais il y a une petite meilleure nouaison. Vous voyez, là, on commence à avoir un petit peu plus de tomates. C'est pas la folie, hein, vraiment, cette année. Donc, je pense peut-être ça a été un problème lié aux mêmes choses. Sûrement lié donc au climat, qui a engendré peut-être un petit champignon dans le sol. Donc, lequel exactement, je sais pas. Il y en a sûrement 2 ou 3, comme d'habitude. Alternarios et autres peut-être qui se sont développés en conditions froides et humides dans la serre, possible. Alors peut-être une sensibilité variétale sur ce problème aussi, parce que les autres d'à côté, mis à part le manque de vigueur, je vais essayer d'y repasser à côté, hop, vous voyez, donc là on est quand même sur c'est assez clair quoi, hein. C'est assez clair sur cette partie. Donc vous voyez encore avec ce flétrissement et ce tronc qui est légèrement marron. Donc là les feuilles dessèchent. Petit à petit ça monte. Avec une petite décoloration de feuilles. Donc est-ce que c'est nutritif? Je sais pas. À vrai dire, pour être tranquille, il m'aurait fallu faire une analyse de sol. Ça fait plusieurs années qu'on fait de la tomate dessus. Je n'ai pas fait d'analyse de sol. Peut-être il y a un manque possible. Parce qu'après, bon, les plantes ont quand même un joli feuillage, hein. On n'est pas non plus sur des plantes qui ont faim ou qui sont assoiffées, hein. Ça, j'y tiens comme il faut. Mais voilà, et après il y a des tomates donc, qui s'en sortent déjà jolies. Mais comme vous voyez, des fois c'est des bouquets de 1 ou 2. Donc, si vous avez une idée, si vous avez un avis, n'hésitez pas, je prends note. Je dis pas que j'écouterai tout ce que vous me dites, mais j'en prends note, je le regarderai. S'il y en a certains producteurs donc, qui ont été amenés à ce problème, peut-être cette année, alors que d'habitude, je vais vous dire, on n'a vraiment pas souvent de problème dans la serre. Après,
je trouve pas ça un problème vraiment comme une maladie qui fait des ronds, hein, comme le mildiou ou autre qui touche vraiment. Je sais pas, parce que j'ai eu rarement des problèmes de sol, donc est-ce que c'est un problème de sol? C'est peut-être possible. Donc je compte sur vous, surtout pour la serre de tomates. De toute façon, je sais que c'est foutu, hein, on ne va pas le récupérer cette année, hein, donc ça, je me fais pas d'idée dessus. Mais pour avoir une idée un petit peu, vous aussi, votre avis sur ce que ça pourrait être, sachant que bon, ben c'est nourri comme il faut, hein, vous avez vu, de toute façon, ça, je vous avais montré la préparation, tout ce qui était fait à y être. On est en plan franc, hein, c'est pas bien sûr des tomates greffées, donc peut-être ça peut être un souci. Un souci, je verrai surtout de sol, parce qu'après, comme vous le voyez, là, je vais vous remontrer encore, on a une, voilà, on a une perte des fleurs. Les plantes, les tomates n'accrochent pas, ou alors très peu. Après, sachant que les bouquets, par contre, sont bien présents, hein. Vous le voyez, tous les bouquets ont été formés comme il faut, hein. C'est pas été question de main, vous le voyez là, il y a des gros bouquets donc de fleurs, mais il y a eu un manque d'accroche. Alors est-ce qu'il y a été un manque d'accroche, une mauvaise pollinisation ou une coulure, je sais pas. Voilà, bon, peut-être ça pourra aider certains. Donc une décoloration jaune sans tache autre. Donc voilà, pas de problème après de croissance. Je vous dis, les tomates, regardez, hop, celle-là, elle est à mon bras levé. Donc on est vraiment sur des plantes après qui ont la forme quand même. Mais voilà, on enlèverait ce problème de coulure. Je dirais que les plantes vont très très bien. Donc voilà, pour les tomates. Voilà, et là bien sûr on ressort, il y a du vent. Donc là au niveau des oignons, pareil, pas de problème particulier donc de culture. Là ça va être compliqué avec ce vent. Mis à part qu'on a eu quelques problèmes de montée à fleurs de certaines, par exemple la variété du bord, je vais vous montrer. Hop. Voilà, on a par exemple, voilà, le plant il est monté à graines. Donc on en a eu par-ci par-là. Hop. Voilà, après on va en avoir un petit peu plus loin. Voilà, donc là on pense plutôt à un problème de vernalisation précoce, parce qu'on a planté des gros plants assez tôt. Donc avec le mauvais temps et le couvert, on pense qu'il y a eu un petit souci de monter à graines un petit peu précoce. Ça s'est arrêté, donc on mettra ça sur le facteur des plants un petit peu trop gros et un petit peu trop tôt qu'on a planté. Voilà, pareil pour ça, et là on commence déjà à avoir des plantes qui se couchent. Donc ça va commencer sûrement à bulber doucement. Voilà, on est déjà sur de l'oignon qui bulbe à un stade pareil, un petit peu trop tôt comparé à la première variété. Par contre, vous savez qu'on va avoir des plus beaux calibres. Voilà donc pour cette petite vidéo, j'espère que le format va plaire. Bon, je suis pas là non plus pour me faire insulter, critiquer ou autre. C'est pas le problème, moi je suis pas là spécialement pour ça, mais je trouve ça quand même intéressant de pouvoir en discuter normalement avec des personnes voilà, qui connaissent sûrement ces problèmes, ces milieux, les problèmes liés à la culture bio aussi, hein, parce qu'on n'a pas les moyens d'action aussi du conventionnel, surtout sur une année très humide, hein. En quelques mois nous on a eu quasiment plus de 250 mm. Donc en pleine période de plantation et de culture, donc bon, je pense que ça n'a pas aidé la mayonnaise à se faire, mais bon, vous voyez, après les cultures sont assez bien, assez propres, on n'a pas d'autres problèmes qui vont gêner à la saison, mis à part pour les tomates. Vous avez vu, c'est que bon, là le stade est passé, les problèmes sont passés. On a mis du temps à s'en rendre compte parce que les plantes poussaient bien. C'est vrai qu'on n'a pas fait spécialement attention aux fruits parce que d'habitude il n'y a pas de problème. Bref, je sais pas ce que vous en aurez pensé. Si ça vous plaît, voilà, moi c'était quelque chose, voilà, on partage les bonnes choses ensemble, le matériel, on rigole. Mais le métier d'agriculteur aussi comporte quelques problèmes. C'est pas non plus voilà, on veut planter ça, ça marche et puis on encaisse. Non, c'est pas le problème. Il y a aussi des soucis, donc malgré que voilà, on peut faire attention, on peut arroser, on peut mettre de l'engrais, on peut faire ce qu'on veut. Il peut y avoir des problèmes extérieurs donc qui viennent un petit peu nous embêter.
Donc si vous avez vous aussi quelques problèmes, vous avez vu, j'en ai aidé certains sur les réseaux, ben voilà, ça s'est bien réglé, donc ça voilà, c'est bien de pouvoir partager. Moi voilà, YouTube c'est ça aussi, pouvoir partager avec vous notre métier, parce que beaucoup sont agriculteurs ou aiment le jardinage tout simplement, hein. Donc c'est bien de pouvoir interagir sur ces problèmes, sur les solutions, sur vos moyens de lutte, sur mes techniques. Donc moi je cherche surtout à avoir maintenant, vu qu'on est assez nombreux sur la chaîne, d'avoir cette interaction et de pouvoir chacun se soutenir et pouvoir parler de nos problèmes sans dire ah ben oui t'aurais dû, non. Si j'aurais dû, ben personne n'aurait besoin de conseils, tout le monde est le plus fort et tout le monde sera agriculteur, c'est pas ça le problème. Mais c'est bien de pouvoir, ben voilà, personne est professionnel à 100%, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses failles, et vous le savez très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez certaines solutions, mais surtout n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, parce que je pense qu'elle va être un petit peu longue une fois montée. Il y a beaucoup de blabla, c'est vrai, mais il faut que je vous l'explique pour que vous compreniez aussi le problème éventuel. Donc moi je vous dis sûrement à vendredi. Là, déjà la vidéo pour moi est déjà prête, donc vendredi vous aurez une vidéo. Donc j'espère pouvoir vous la mettre demain. Sinon elle sera que mardi prochain. Donc là je vais regarder le combien on est. Donc là on est le 8 hein, c'est ça. Donc si vous l'avez pas le 9, vous l'aurez la semaine prochaine. Donc en tout cas je vous dis encore merci à tous de partager vos conseils et de participer à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Ciao ciao.